ça alors? J'ai rêvé. C'était un cauchemar. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je suis soulagé. Ah, tout est bien qui finit bien. Ah, mais... pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête comme ça? Ah, d'accord. On dirait que j'ai vidé 2 bouteilles. Je comprends maintenant. Bon. Aujourd'hui, j'arrête l'alcool. Je ne boirai plus jamais. C'est promis. Oui, allô? Vous n'êtes pas venu au travail aujourd'hui. Vous avez encore eu un problème? Euh, je... Je devais travailler aujourd'hui? Je suis désolé si c'est de ma faute, mais je ne m'en souviens pas. Je suis un peu tête en l'air récemment. Peut-être, mais c'est la 5e fois ce mois-ci. Je parie que vous avez encore la gueule de bois. Mais pas du tout. Je n'ai rien bu. Vous vous trompez. Arrêtez votre cinéma. Ça sent l'alcool jusqu'ici. Je suis vraiment embêté à cause de vous. Tous les gens du quartier font des réclamations. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, qui va apporter le courrier à votre place? Apporter le courrier? Excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous faites erreur. Quoi? Mais vous êtes bien monsieur Meyer. Oui, c'est exact. Et vous êtes bien facteur. Non, pas vraiment. Je suis professeur de français. En plus, vous vous moquez de moi. Écoutez, ça suffit. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Vous me faites perdre mon sang-froid. Vous n'êtes pas assez sérieux. Vous êtes paresseux. Je n'aurais jamais dû vous employer. Je me suis fait avoir. Mais, mais absolument pas. Vous exagérez. Je ne suis pas paresseux. C'est sans doute un malentendu. Vous savez quoi? Vous êtes licencié. Ne venez plus travailler ici. Mais ce n'est pas juste. Je vais vous donner un conseil. Vous devriez voir un médecin et vous faire soigner. Vous buvez trop. Beaucoup trop. Bon courage et adieu. Mais il s'est sans doute trompé de numéro. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. C'est bizarre. Je vais essayer de l'appeler sur le portable. Allô? Salut maman. Ah, bonsoir, mon chéri. Ça fait longtemps. Je suis contente que tu me téléphones. Ça me touche Moi beaucoup. aussi maman. Il y a un problème avec le téléphone de la maison?
Il ne marche plus? C'est embêtant. Il vaudrait mieux le faire réparer au plus vite, tu ne crois pas? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, ce n'est pas grave. Maman, je voudrais te poser une question importante. Tu te souviens de Jessica? Jessica? Oui, plus ou moins. Je me souviens qu'elle était ravissante, avec ses yeux noisettes Oui. et ses cheveux blonds ondulés. Tu sais où elle est maintenant? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qui ça? Jessica? Jessica? Mais qui est-ce? Je ne la connais pas. Oh, si ça se trouve, tu as une nouvelle petite amie. Oh, tu devrais me la présenter. Je suis impatiente. Et vous allez faire des enfants? J'espère devenir grand-mère avant de mourir, tu sais. Maman, calme-toi, calme-toi. Ça va? Comment est-ce que tu te sens? Écoute, je vais passer à la maison ce soir, d'accord? Mais mon chéri, je n'habite plus à la maison depuis longtemps. Ça va? Tu as encore bu de la vodka? Tu es pompette, c'est ça? Mais bien sûr que non. Ça tombe mal. Le dîner est sur le point de commencer. On m'attend. Je dois y aller. J'espère que tu me rendras visite ce week-end. Tu me manques. À bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, allô? Excusez-moi de vous déranger. Je parie que vous êtes en train de regarder le match. Pardon? Comment ça? Le match passe en direct à la télévision, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne m'en voulez pas, mais je ne comprends pas. Quoi? Vous êtes en train de rater le match? Non, ce n'est pas possible. Vous plaisantez, j'en suis sûr. Vous êtes bien fan de tennis, non? Tout à fait, mais de quel match est-ce que vous parlez? Je rêve. Vous ne le savez pas. Mais allumez tout de suite la télévision pour voir. C'est urgent. Un instant, je cherche la télécommande. Bienvenue en Angleterre sur le court central de Wimbledon, où Steffi Graf est en train de jouer son 3e tour contre Natasha Zvereva. Natacha? Mais n'importe quoi! Elle s'appelle Mais Natalia. pas du tout. Vous avez oublié. Elle a changé de nom il y a quelques années. Elle trouve que Natasha est plus sympa et plus sexy que Natalia. Ah bon? Je ne le savais pas. L'Allemande s'est blessée au printemps et n'a pas pu jouer pendant 3 mois. Elle manque peut-être de confiance. En tout cas, elle a l'air un peu stressée et aussi de mauvaise humeur. Oui, Michel, tout à fait, vous avez raison. En plus, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et à mon avis, ça la dérange sans doute, parce qu'elle lance sa balle très haut au service. C'est Natasha Zvereva qui a gagné le premier set 6-4. Les deux jeunes femmes sont à 5-5 dans le deuxième set. C'est une surprise, Jean-Paul? Michel, pas vraiment. D'après moi, ce n'est qu'une demi-surprise. Steffi Graf manque de match, vous venez de le dire, et Natasha Zvereva a beaucoup de talent, et c'est très bien joué sur gazon. La question est-ce qu'elle va garder son sang-froid jusqu'à la fin? En tout cas, la Biélorusse est très concentrée depuis le début du match. La Biélorusse? Mais tu parles! Elle est soviétique! Quoi? Mais arrêtez de raconter des bêtises. L'Union soviétique a disparu depuis longtemps. Attendez. Je ne comprends plus rien.
Je suis en train de devenir fou. Je suis bien professeur de français, n'est-ce pas? Non, vous avez arrêté votre travail de professeur, mais vous ne m'avez jamais expliqué pourquoi. Vous êtes facteur maintenant. Et vous répétez que vous avez horreur de votre nouveau travail parce que votre patron est tout le temps de mauvaise humeur. Je suis facteur. Et ma mère? Vous connaissez ma mère? Oui, je l'ai déjà rencontrée. Elle perd un peu la mémoire, mais à part ça, elle est en forme. Vous lui rendez visite tous les dimanches à la maison de retraite. Ma mère est à la maison de retraite? Et Jessica? Jessica? Je n'en ai jamais entendu parler. Qui est-ce? Mon Dieu! Regardez! Il y a balle de match pour Zvereva. Vous croyez qu'on devrait l'encourager? Oui, bien sûr que oui. Allez, Natalia, bon courage et bonne chance. Advantage Mrs. Zvereva. Oh non! C'est raté! Il faut qu'elle garde son sang-froid. C'est très important. C'est une deuxième balle de match. Je croise les doigts. N'ayez pas peur, Natalia. Soyez courageuse. Den zweiten Matchball. Das war er. Natascha Zvereva gewinnt gegen Steffi Graf. Elle a réussi. Elle a gagné. Bravo. Félicitations. C'est super. Oh, qu'est-ce qu'elle a bien joué. Je suis sûr que vous êtes fiers d'elle. Je parie que c'est le plus beau jour de votre vie. Non? Ah, vous exagérez un peu, mais c'est vrai, je suis ému. J'ai presque les larmes aux yeux. Je suis vraiment heureux pour elle. Et si on prenait l'apéro chez moi pour fêter ça? J'ai mis une bouteille de champagne au frigo. C'est très gentil, mais je suis déjà pris ce soir. Ah, chut. Un instant, s'il vous plaît. Énorme surprise à Wimbledon où Steffi Graf vient donc de perdre au 3e tour du tournoi le plus célèbre au monde, victime de Natasha Zvereva. La Biélorusse a battu l'Allemande en 2-7, 6-4, 7-5. Natasha Zvereva a sans doute joué le meilleur match de sa vie. Qu'en pensez-vous, Jean-Paul? Oui, Michel, c'est la première fois qu'elle bat Steffi Graf après avoir perdu 17 matchs contre elle et 10 ans après sa terrible finale de Roland-Garros. Bravo à elle, c'est incroyable. 10 ans après la finale de Roland-Garros? Mais quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 27 juin Quelle année? 1998. Pourquoi? Vous en êtes sûr? Vous plaisantez, c'est ça? Mais jamais de la vie. Excusez-moi, mais je ne me sens pas bien tout à coup. J'ai la tête qui tourne. Mon Dieu! Vous voulez que j'appelle une ambulance? Non, ce n'est pas nécessaire. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave.
Je vous téléphonerai plus tard. Bonne soirée. Depuis quand est-ce que j'ai la barbe blanche? Et les cheveux blancs? Ce n'est pas possible. Je rêve. Le cauchemar continue. Aidez-moi. Je veux retourner en 1988. Je veux retourner en 1988. S'il vous plaît. Aidez-moi.